Éléonore d'Aquitaine, alors reine d'Angleterre, qui est à l'origine de cette bâtisse. Et voici que l'Aquitaine est occupée par les Anglais. Il faut alors protéger cette Aquitaine du royaume de France. Et comme nous sommes ici situés sur un morceau de frontière de ce duché, Aliénor décide en ces lieux de faire construire une maison forte. Cette maison forte aura pour objectif d'abriter une garnison de soldats, tout simplement parce que la route qui passe en contrebas, ancienne voie romaine, va franchir allègrement une frontière entre l'Aquitaine anglaise et le royaume de France. Charles VIII va s'intéresser à l'Italie, va lever une armée de 30 000 hommes tout simplement parce qu'il va faire jouer ses droits sur en particulier le royaume de Naples, qui vient d'être envahi par les Espagnols. Et aux côtés de Charles VIII, nous aurons les Albret et les sacristes. Nous allons rentrer en guerre. Première guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais, suivie d'une deuxième guerre de 100 ans. Et il nous faudra attendre 1453, Castillon, où le roi de France, Charles VII, va vaincre les Anglais. Bienvenue au château de Malvirade. Françoise et Joël Cuvillier vous souhaitent la bienvenue en ces lieux et vous proposent de les découvrir. Voilà la partie gauche. Nous sommes ici dans l'ancienne salle de garde, l'ancienne salle où vivaient les soldats. 35, 40 soldats, dit-on. Mais bien évidemment, le décor que vous pouvez découvrir ne correspond pas du tout à ce XIIe siècle. À partir de ce moment, tout va changer pour ce duché d'Aquitaine. Il sera désormais rattaché à la couronne du royaume de France. Les Albret vont récupérer leurs terres et les Albret vont les faire retravailler ces terres en ayant pris soin de les morceler en seigneuries et de mettre à la tête de chacune de leurs seigneuries une famille qui leur est proche, qui leur est fidèle. Et c'est ainsi qu'à Malvirade, nous verrons apparaître la famille sacriste qui sera dévouée à la famille d'Albret jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Voilà donc cette grande aventure italienne. Malvirade va changer de visage. Malvirade ne sera plus cette vieille maison forte du XIIe siècle. Malvirade va devenir un petit bijou de la première Renaissance française. Alors, nous sommes ici dans l'escalier à vis du XIIe siècle. Cet escalier, comme vous pouvez le constater, s'envole de gauche à droite. Et ça, c'est la signature des escaliers militaires. Alors que je vous explique, l'architecture était au service des militaires. En effet, si ceux-ci, en cas d'attaque, avaient à se défendre contre un ennemi qui éventuellement voulait s'emparer de l'escalier, eh bien cet escalier, comme j'essaie de le montrer, permettait aux militaires d'avoir leur corps protégé par l'escalier. En fait, ils n'engageaient que leurs bras. Ils tiraient l'épée de la main droite, alors que l'adversaire, lui, était totalement exposé. Alors, dans la salle que nous venons de visiter, en fait, c'était la vie publique qui s'organisait. Nous allons maintenant découvrir ce que l'on appelait un appartement privé, et en particulier l'appartement de Madame, épouse du seigneur des lieux. Et là, je cause. Voilà, nous nous dirigeons maintenant vers des appartements privés.
Nous voici donc dans un appartement privé et qui plus est celui de la maîtresse des lieux. Alors c'est ici que se passait l'essentiel de sa vie. Elle y prenait ses repas, elle y prenait ses bains, elle était entourée de dames de compagnie, elle y recevait sa famille, ses enfants en particulier. Et puis, lorsque l'envie lui prenait, eh bien, elle allait se promener dans les extérieurs, en particulier la basse-cour. C'était le seul endroit où on puisse éventuellement encore se promener. Alors ici, l'ancienne geôle qui permettait de mettre au frais quelques prisonniers. Et cette grille, comme vous pouvez l'apercevoir, possède son guichet, qui était un système permettant de donner un peu d'eau et de nourriture aux prisonniers sans se faire agresser. Nous allons commencer par découvrir ici même la langue française. Il faut savoir qu'en ce début du XVIe siècle, quelques jeunes hommes vont constituer un groupe qui s'appellera un peu plus tard la Pléiade, qui aura pour ambition de faire passer la vulgaire langue française à l'état de langue des écrivains. Et ils y parviendront. Alors on peut citer Du Bellay, Rabelais, Montaigne, Ronsard et bien sûr un certain Théodore Agrippa d'Aubigné un peu plus tard, que nous aurons le plaisir d'accueillir ici en ces lieux. Et puis le XVIe siècle, ce sera pour nous aussi les guerres de religion. Nous vivrons les 8 guerres de religion, nous les vivrons du côté huguenot, c'est-à-dire du côté des réformés. Sans doute, l'exemple nous sera montré par la famille d'Albret, en particulier Jeanne d'Albret qui très jeune choisira la réforme. Et puis il faut savoir tout de même que cette chère Jeanne, qui aura plusieurs enfants, dont un petit garçon qui est né à Pau en plein hiver, un certain Henri, eh bien il faut savoir que cet Henri fréquentera le château de Malvirade, se liera d'amitié avec le 3e seigneur des lieux, un certain Jean de Sacriste, qui deviendra son écuyer, et tout ceci quelques mois avant qu'il n'épouse la petite Margot, car ne l'oublions pas, sa mère va intriguer avec celle qui dirigeait le royaume de France, une certaine Catherine de Médicis, afin d'organiser ce mariage entre ces 2 jeunes gens, l'un réformé, Henri, l'autre catholique, la petite Margot.